Bienvenue sur Connexion. Cette émission se concentre sur l'écosystème des télécoms et des MSP français. Effectivement, on s'est rapproché Cefast et Figure pour faire cette intégration produit dont on va parler parce que on s'est rendu compte, nous, récemment chez Figure, que parmi nos 1000 et quelques clients, on avait de plus en plus d'acteurs du secteur telco. Les invités sont des acteurs ou des actrices du marché. En tant qu'opérateur, à quelle fréquence j'encaisse mes clients, quels sont les délais de paiement qui sont pratiqués par mes clients entre le moment où je les facture et le moment où ils me payent. D'ailleurs, est-ce que je les prélève, est-ce qu'ils me payent en virement, donc qui a la main sur ce timing. Idem côté fournisseur en fait. Là, je suis en train de parler de quoi? Tout simplement, je suis en train de parler de besoins en fonds de roulement, le fameux BFR, qui est finalement le montant de trésorerie dont je vais avoir besoin pour financer mon cycle d'exploitation. Nous découvrirons ensemble les nouveautés et les actualités qu'ils nous proposent. On est là pour parler des acteurs telco. Effectivement, il y a pas mal d'enjeux spécifiques qui peuvent très rapidement créer des situations de gros stress en matière de gestion de trésorerie. Ils partageront également leur expertise et leur avis sur notre marché et les technologies. On va aller récupérer dans Cefast le détail de ce qu'on appelle les factures engagées pour venir quotidiennement les projeter dans le prévisionnel de trésorerie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille François Mingeot, cofondateur et CEO de la société Figure. Figure, c'est un outil de gestion de trésorerie qu'ils ont connecté en API avec Cefast, vous permettant de visualiser en un clin d'œil et en direct vos prévisionnels de trésorerie, mais également votre BFR. Mais François en parlera mieux que moi. Alors, c'est parti. Bonjour Paul-Antoine, merci pour l'invitation. Je me présente Avec plaisir. rapidement. Donc François Mingeot, je suis l'un des deux fondateurs de Figure avec mon associé Geoffrey. On a monté Figure il y a 4 ans environ. C'était début 2020, au moment des premiers confinements, au moment où la trésorerie a commencé malheureusement à se tendre pour pas mal d'entreprises. Notre ambition, elle était simple, c'était fournir une solution la plus simple possible d'utilisation aux dirigeants d'entreprise et ou à leurs directeurs financiers, internes ou externes, pour leur donner une vision 360 degrés de leur situation financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre aux dirigeants d'entreprise d'avoir une vue claire sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui en termes de position de trésorerie. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est-à-dire comment est-ce que mes flux ont évolué? Qu'est-ce que j'ai encaissé? Qu'est-ce que j'ai décaissé mois par mois sur les mois passés? Et surtout, c'est en général le plus important, comment est-ce que je vais pouvoir me projeter sur le futur de manière à bien anticiper et de façon à appuyer les prises de décision opérationnelles que j'envisage. C'est-à-dire que à partir du moment où j'utilise un outil comme Figure, je ne prends plus une décision importante sans auparavant la projeter en trésorerie de manière à voir si cette décision est raisonnable et si elle ne me met pas en danger. Voilà, l'idée, c'est de donner un maximum de confort sur ces questions-là. Où est-ce que je suis, d'où je viens et surtout où est-ce que je vais, de façon à rassurer le dirigeant sur ce sujet qui, en général, quand on fait des sondages, hein, le sujet de stress numéro un des dirigeants. Excellent, très clair. En plus, on le verra, hein, dans les telcos, il y a quand même des enjeux assez spécifiques, dans cette, gestion financière. Alors maintenant, j'avais quand même une question. Je crois que vous avez lancé, ça avec ton associé vers, 28 ans, un truc comme ça. Ouais, Comment à 28 ans on fait de la trésorerie? Parce que ouais. c'est pas commun. Ouais, Geoffrey moi, on vient du secteur, financier. Alors on avait des métiers différents, lui et moi. Geoffrey un profil un peu plus technique, moi un profil un peu plus business. Mais globalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on conseillait les directions financières de grands groupes sur, leurs problématiques de gestion financière. C'est des métiers qu'on adorait, hein, l'un et l'autre.
Mais on avait envie de venir apporter cette expertise à des dirigeants de TPE et de PME qui, selon nous, en avaient tout autant, voire plus besoin, et qui malheureusement étaient sous-équipés. En fait, on avait énormément d'entrepreneurs autour de nous et quand on leur posait des questions sur leur gestion de trésor, combien tu as aujourd'hui, combien tu avais il y a 3 mois, comment t'expliques les différences, est-ce que tu arrives à te projeter sur les 6 prochains mois, tu me dis que tu as envie d'embaucher, est-ce que tu peux te le permettre? En fait, on se rend compte qu'ils se posaient énormément de questions de ce type-là, mais qu'ils avaient très peu d'outils pour avoir les réponses à ces questions-là. Les outils qu'ils utilisaient, enfin, que beaucoup d'entrepreneurs utilisent encore, c'est soit je vais me connecter de façon un peu frénétique sur mes interfaces bancaires, vérifier combien il me reste aujourd'hui, et puis je vais faire la même chose demain, et puis à chaque fois je vais croiser les doigts pour être sûr que ça passe. Évidemment, c'est insuffisant par rapport, enfin, c'est pas à la hauteur de l'enjeu que ça porte et du niveau de stress que ça transmet à l'entrepreneur. Les plus téméraires vont aller sur de la modélisation sur du tableur Excel ou Google Sheets. Ça peut fonctionner à un instant T. Maintenant, on va le voir quand on va rentrer dans le détail. Il y a un vrai enjeu sur ces sujets gestion et prévision de trésorerie, de garder des KPI qui soient toujours à jour. Parce que ce que j'ai fait il y a une semaine ou il y a un mois, évidemment, ça bouge très vite. Il y a des factures qui vont être payées plus ou moins rapidement que prévu. Il y a des événements inattendus. Et donc, j'ai besoin d'avoir un prévisionnel qui est toujours à jour, dans lequel je peux toujours me fier. Et en fait, cette mise à jour sur Excel, elle va être super compliquée, elle va être chronophage, elle va être source d'erreurs. Et finalement, elle va pas résoudre le stress inhérent à cette problématique. Et donc, on en revient au point de départ. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un outil dédié qui est 100% consacré à la résolution de ce problème pour rassurer le dirigeant. Et donc, pour revenir à ta question, comment à 28 ans on a monté ça? Eh ben, tout simplement, on a essayé d'être le plus humble possible dans l'approche, de dire on arrive avec notre expérience de conseil dans les grands groupes. Maintenant, les problématiques des petites sociétés, elles sont très différentes et donc on a interviewé des centaines et des centaines de dirigeants et on a co-construit le produit sur la base de leur feedback tout simplement. Et on continue à le faire aujourd'hui avec nos plus de 2000 clients. Top. Je vais revenir sur l'Excel et le Google Sheet. Nous, on est un peu comme toi, enfin, on est une solution SaaS, donc nos bilans, notre suite trésorerie est quand même assez facile, vu qu'il y a pas d'achat, il y a que des charges. Donc nous, on fait ça avec notre comptable, qui, tous les mois, nous envoie ce que nous, on appelle un flash résultat. Ce qui veut dire que, allez, au mois de novembre, on sait à peu de choses près à combien on va tomber à l'année, le résultat, et cetera. Mais parce qu'on a un métier qui est simple dans sa gestion financière. Oui. Par contre, mes clients, qui sont opérateurs télécoms, qui font de l'informatique, la vente de matériel et cetera, eux, ils ont des enjeux, qui sont quand même beaucoup plus spécifiques et tu as fait une connexion sous l'impulsion vous avez fait une connexion avec CEPA sous l'impulsion de clients communs, Mhm. et donc je voulais que tu nous parles un peu de leurs enjeux, s'il te plaît. Ouais, alors je me permets de rebondir avant d'évoquer les enjeux des Tu fais telcos. bien. Sur ce que tu as dit, effectivement, en tant que SaaS, tu as une prédictabilité de tes revenus qui est plus simple, puisque tu encaisses, j'imagine, des abonnements mensuels ou annuels. Euh, et tu as mentionné autre chose, qui est que ton expert comptable te produit un résultat flash tous les mois. Mmh. Ça, c'est pas le cas de tous les cabinets et de tous les clients qu'on accompagne. Nous, on a beaucoup de clients qui, en fait, découvrent leurs résultats de l'exercice précédent, typiquement de l'exercice clôturé à décembre 2023, à peu près maintenant. Ils reçoivent leur bilan en juin 2024. Mmh. Évidemment, sur des petites structures où tout bouge très vite, où il y a des problématiques de croissance, parfois de décroissance, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir un tel lag dans la transmission de l'information. Et il y a un deuxième élément qui est que les dirigeants qu'on accompagne ne sont pas toujours au fait du fonctionnement de la comptabilité. Un résultat comptable, c'est pas exactement la même chose que des flux entrants, des flux sortants en trésorerie. Les deux sont importants et les deux visions sont complémentaires. Mais sur une vision comptable, elle est plus difficile à comprendre et à manipuler pour le dirigeant au jour le jour. Et donc, il est plus difficile de se servir de ce reporting-là comme d'un outil de pilotage financier de ta structure.
Donc nous, c'est pour réconcilier en fait ces deux points-là, le côté instantanéité de l'information et facilité à manipuler pour les dirigeants, qu'on a voulu axer un outil 100% gestion et prévision de trésorerie. Mais attention, hein, je ne suis pas en train de dire que la comptabilité est inutile, elle vient vraiment en complément fournir une vision qui est super importante également. Donc pour répondre, vas-y, excuse-moi. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Puis la comptabilité, à la fin, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Le bilan, tu mets des actifs immobilisés. Voilà, Oui, il peut se passer des choses un peu sympas à la fin, mais finalement, tu as plus d'argent, tu as plus de trésor. Donc c'est totalement tout à complémentaire, je fait. suis d'accord avec toi. Tout à fait. Effectivement, on s'est rapproché, Cefast et Figure pour faire cette intégration, produit dont on va parler parce que, on s'est rendu compte, nous, récemment chez Figure que parmi nos 1 000 et quelques clients, on avait, de plus en plus d'acteurs, du secteur, telco. Et quand on a creusé, parce qu'on échange beaucoup, comme je le disais, avec nos clients, on s'est rendu compte que, il y avait une raison assez simple à ça, c'est que, le secteur et les professions de ce secteur, portaient des problématiques assez spécifiques, en matière de gestion financière, qui en général avait tendance à créer une gestion un peu plus complexe que, un SaaS comme tu le mentionnais, même si, bon le SaaS a ses enjeux spécifiques également et on est là pour parler des acteurs telco. Effectivement, il y a pas mal d'enjeux, spécifiques qui peuvent, très rapidement, créer des situations de gros stress en matière de gestion de trésorerie. En guise d'introduction, de ces sujets, je vais peut-être les lister, très brièvement. Le 1er point, c'est que nous, on constate que sur les acteurs, typiquement des opérateurs, télécoms, on a des sources de revenus qui vont être assez hétérogènes, c'est-à-dire assez différentes les unes des autres. On va avoir des flux, d'encaissement liés à l'installation, d'autres liés à la maintenance, parfois d'autres liés aux abonnements. C'est évidemment des dynamiques d'un point de vue, financiers qui vont être très différents. Certains vont porter des revenus plutôt dits one shot, ponctuels. D'autres vont avoir des revenus plus récurrents, mensuels, trimestriels, annuels. On va avoir des cycles de vente qui vont être plus ou moins longs. Et donc, tout ça, ça va induire une complexité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder ces ventes de manière globale. En fait, il faut les regarder ligne à ligne en fonction des différentes lignes de services et de produits qu'on va proposer à nos clients. Le deuxième point qu'on a noté quand on a synthétisé ces problématiques, c'est en général, il y a un reversement assez important de flux financiers à des fournisseurs et des prestataires. C'est-à-dire que quand typiquement on est opérateur, on accompagne par exemple des opérateurs B2B, on va avoir des repaiements systématiques à d'autres opérateurs qu'on va rémunérer tous les mois. Donc nous on encaisse, mais de façon systématique, on va décaisser avec potentiellement des enjeux de délai de paiement qui vont être différents. C'est-à-dire moi, en tant qu'opérateur, à quelle fréquence j'encaisse mes clients, quels sont les délais de paiement qui sont pratiqués par mes clients entre le moment où je les facture et le moment où ils me payent. D'ailleurs, est-ce que je les prélève, est-ce qu'ils me payent en virement, donc qui a la main sur ce timing. Idem côté fournisseur en fait. Là, je suis en train de parler de quoi? Tout simplement, je suis en train de parler de besoins en fonds de roulement, le fameux BFR, qui est finalement le montant de trésorerie dont je vais avoir besoin pour financer mon cycle d'exploitation, mais qui en fait dans le secteur va être hyper dépendant de ces questions de type de revenus et de type de flux de décaissement et des délais de paiement associés à chacun. Donc au global, si on mélange tout ça, on a une gestion financière qui finalement est assez complexe parce que si on la synthétise pas une seule interface, un seul tableau, un seul graphique, bah, en fait, on va forcément oublier des choses. Et si on oublie des choses, bah, forcément, on va se faire surprendre. Et encore, j'ai pas parlé de plein de choses, notamment, on avait parlé de la TVA, qui évidemment est intimement liée à tous ces flux d'encaissement et de décaissement, qui peut être un gros facteur en général, mauvaise surprise en matière de gestion de trésorerie. Ouais, c'est très clair. En plus, bah, tu as mentionné le BFR.
faut quand même avoir de la trésorerie de disponible parce que les fournisseurs, eux, ils envoient leurs factures et ils prélèvent, mais des gros montants. One shot Oui. parce que pareil, ils sont basés sur de l'abonnement. Donc si tu as ta trésor qui est KO ou des projets à court terme, ça peut vraiment les mettre, à mal, sur ce suivi. Côté, TVA, hein, on parlait bien de TVA à l'émission de la facture et TVA, à l'encaissement, si je dis pas de bêtises. Tu as peut-être un peu à rajouter parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont fait piéger là-dessus. Ouais, complètement. En fait, la TVA, elle va être calculée sur la base des flux qu'on a facturés sur le mois précédent. Donc là, typiquement, la TVA, si on est en TVA mensuelle, ce qui est le cas le plus fréquent, la TVA qu'on va s'apprêter à payer mi-juin, elle est relative au flux qu'on aura facturé ou qu'on se sera fait facturer et qu'on aura envoyé en comptabilité au courant du mois de mai. Donc ça, c'est super important de l'avoir en tête parce que si on le prévoit pas, c'est-à-dire que si typiquement au mois de mai, on a fait un pic de facturation parce que on avait beaucoup de revenus one shot et qu'on a profité pour les facturer, bah, faut bien provisionner la trésorerie pour être capable d'encaisser le prélèvement, enfin le prélèvement ou le paiement de TVA qui va arriver derrière. Donc en fait, c'est que des problématiques. J'ai pas forcément de règle générale à donner, hein, parce que certains vont, comme je disais, prélever leurs clients au moment de l'émission de la facture, d'autres vont les laisser payer en virement avec un délai qui peut aller de 15, 30 jusqu'à 90 jours, et encore parfois 90 jours, certains mauvais payeurs vont au-delà. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment de réussir à comprendre la dynamique sur ces flux. En général, moi, je conseille de dire, bah, regardons comment ça s'est passé sur les mois passés. Ça ne nous donnera pas exactement ce qui va se passer dans le futur, mais bon, ça va quand même être une bonne base de réflexion pour savoir sur quelle base on se pose pour commencer à construire le prévisionnel. Ah, de toute façon, il faut bien se baser sur le passé pour, tirer des conséquences sur le futur et à envisager ce qui peut se passer. Du Complètement. coup, toi, via Figure, tu mets en place des solutions dédiées. Tu as peut-être des conseils, sur, ce qu'il faut mettre en place? Ouais, complètement. Nous, enfin, dans Figure, et d'ailleurs, si on n'utilise pas Figure, comme je le disais, on peut très bien utiliser Excel. Ça, selon nous, ça va poser certains soucis, notamment de maintenance, mais la on va essayer de guider, notre utilisateur dans une méthodologie qui va, lui permettre de mettre en place tout ce dont je suis en train de se par de te parler. Donc c'est-à-dire un suivi de trésorerie qui va nous permettre d'être au clair sur le passé, le présent, et un prévisionnel de trésorerie qui va nous permettre d'avoir de la visibilité sur le futur. Donc, si je découpe étape par étape rapidement comment on va parvenir à ça, c'est premièrement, en fait, nous, on va conseiller sur la base de l'historique de réussir à mettre en place ce qu'on appelle une arborescence de catégories et de sous-catégories. Typiquement, sur mes revenus, je vais dire, ben voilà, quels sont les revenus qui relèvent de, si je reprends ma typologie de tout à l'heure, de l'installation, de la maintenance, des abonnements. Sous chacune de ces sous-catégories, je vais carrément pouvoir distinguer par sous-catégorie mes clients ou mes types de clients, mes types d'encaissement. En fait, là-dessus, c'est assez libre et c'est important de refléter les caractéristiques et les problématiques opérationnelles du business. Donc, en général, on va faire euh, 3-4 grosses catégories: les revenus, les coûts opérationnels, qu'on va scinder un type de prestataire, type de coûts, les frais généraux, etc. Les impôts, échéances fiscales et sociales, et les éventuels financements en dernier s'il y en a. Avec à chaque fois, hein, sous chacun, comme je disais, le détail des sous-catégories. Je ne l'ai pas mentionné, en général, le poste RH, salaire, est l'un des plus importants au niveau des coûts opérationnels. On va évidemment le ranger dans cette catégorie. À partir de là, on va pouvoir créer un reporting, c'est-à-dire on va pouvoir prendre nos flux bancaires, qui sont la donnée la plus pertinente et la plus proche du réel en matière de suivi de trésorerie, et on va venir les ventiler dans ces catégories et sous-catégories. Et donc très rapidement, on va obtenir une vision super claire de mois par mois, qu'est-ce que j'ai encaissé, qu'est-ce que j'ai décaissé, catégorie par catégorie.
OK, sur le premier trimestre, j'ai encaissé tel montant sur l'installation, tel montant sur ma maintenance et sur mes abonnements. J'ai payé tel montant à tel opérateur auquel je fais de la sous-traitance, et cetera, et cetera, et cetera. En fait, l'idée, c'est d'avoir ce découpage bien clair sur la dynamique des flux passés qui, derrière, va nous permettre de nous attaquer au prévisionnel. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne va pas y couper ligne à ligne. On va faire notre prévisionnel et on va reprendre les spécificités de chaque ligne. Et c'est pour ça que le découpage était super important. Je ne peux pas faire un prévisionnel sur mes revenus au global, alors que la dynamique de mes flux est super différente entre mes sous-catégories de revenus. Et ça va être exactement la même chose sur mes coûts opérationnels et sur tout le reste. En fait, sur mes coûts opérationnels, je vais avoir des coûts qui vont être fixes, mais fixes mensuels, fixes trimestriels ou annuels. Je vais avoir des coûts qui vont être variables en fonction de mon niveau d'activité. Je vais avoir des échéances fiscales ou sociales, typiquement des échéances sociales, l'URSSAF, qui vont dépendre de mon montant de salaire net. En fait, il faut penser vraiment toute cette logique ligne à ligne, le faire dans le bon ordre pour avoir une première base solide et derrière une base qui va nous permettre d'itérer, de suivre régulièrement où est-ce que j'en suis et comment je mets à jour en fait ce prévisionnel à court, moyen et long terme. Donc un moyen de mettre à jour régulièrement le prévisionnel à court terme, c'est d'utiliser les factures qu'on a engagées en comptabilité mais qui ne sont pas encore payées. Ça, c'est un élément qui est super important parce que je parlais tout à l'heure de délais de paiement côté client, côté fournisseur. En fait, si on a des délais de paiement, on sait en fait sur notre période de 30 à 90 jours assez précisément combien est-ce qu'on va encaisser ou décaisser par rapport à ces factures, si elles sont effectivement payées dans le délai qu'on attend. C'est là que peut intervenir pour nos clients communs l'intégration entre Figure et Cefast. En fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller récupérer dans Cefast le détail de ce qu'on appelle les factures engagées pour venir quotidiennement les projeter dans le prévisionnel de trésorerie. C'est-à-dire toute facture qui est dans ces phases qui n'est pas marquée comme payée, on va prendre son montant et à la date d'échéance venir la projeter dans le prévisionnel de trésorerie pour avoir une vision encore plus précise du prévisionnel qu'on aura construit au préalable et ainsi de suite. En fait, on va de cette manière-là pouvoir suivre les encaissements grâce à la banque, pouvoir suivre les engagements grâce aux factures qu'on récupère de Cefast ou d'un partenaire. Et de façon, on appelle ça rolling, on va suivre notre prévisionnel et le mettre à jour. J'allais dire au jour le jour, j'exagère peut-être, mais la plupart de nos utilisateurs viennent remettre le nez dans leur prévisionnel quasiment toutes les semaines. Oui, parce qu'en plus, il y a la gestion des factures d'achat. Nous, on ne le fait pas, en tout cas pas encore, c'est pas dans les roadmaps, hein. Mais là, tu as encore aussi des partenaires à qui tu es connecté, qui peuvent gérer tes factures d'achat. Tu remets tout dans Figure en automatique. Oui. Connecté à la banque, si je dis pas de bêtises non plus. Donc là, tu as tout clé en main pour piloter ton entreprise rapidement et facilement. C'est ça. En fait, je disais tout à l'heure, la gestion de trésorerie, c'est une discipline qui semble pas compliquée, mais qui agrège beaucoup d'informations et qui, en fait, très rapidement, sur une entreprise à partir de quelques employés, ça devient un vrai casse-tête de le faire de tête. Donc, en fait, nous, notre métier, c'est d'agréger l'information pertinente là où elle est. Donc, au niveau de la banque pour alimenter le passé, au niveau d'un outil comme Cefas pour les factures clients, au niveau d'outils comme Libéo, par exemple, sur la partie facture fournisseur. Et en fait, on va agréger tout ça à la carte, en fait, selon les besoins et la stack d'outils qui est mise en place chez notre client. Et à partir de là, on va lui synthétiser l'information et le guider sur comment j'obtiens cette vision passée, présente et future sur ma situation financière. Il y a quand même une grosse partie machine learning, j'ai l'impression derrière. Ouais, on va, nous, essayer, en tout cas à chaque étape, comment dire, pré-mâcher le travail de l'utilisateur. C'est-à-dire que je parlais de catégorisation des flux bancaires, par exemple, dans notre arborescence de catégories sous catégories. Ça, c'est un travail
qu'on va permettre à l'utilisateur d'automatiser grâce aux algos qu'on a nous développés côté Figure pour simplifier l'expérience utilisateur de manière à automatiser autant que possible cette partie-là. C'est pas catégoriser les transactions qui intéressent nos utilisateurs, c'est de voir le résultat de cette catégorisation. Et on veut qu'ils puissent avoir dégagé un maximum de temps pour analyser ces données-là. On est d'accord, la valeur, elle est dans l'analyse, hein, pas dans la catégorisation. Je te vois hocher la tête. Oui, oui, oui. Hem, Bah, c'est très clair. Bon, Figure, c'est un SaaS, c'est une start-up. Je crois que vous avez quand même levé pas mal d'argent, pour avancer. Donc il y a comme des projets qui sont, en France et en Europe notamment. Ouais, il y a plein de projets. On s'est développé jusqu'à maintenant, hein, de 2020 à début 2024, exclusivement sur la France. Et on commence là, courant d'année 2024, à se développer sur d'autres pays européens. On a commencé par la Belgique et l'Espagne. On a des premiers résultats qui sont super encourageants. On découvre encore ces écosystèmes, hein, parce que bah, partout où on arrive, il faut comprendre l'environnement d'outils qui sont susceptibles d'être utilisés par les TPE et les PME localement. Donc ça appelle de nouveaux projets d'intégration notamment, mais on est super enthousiaste et on est hyper bien accueillis par nos premiers utilisateurs là-bas. Donc on pense qu'il y a plein de belles choses à faire. Et puis d'une manière générale, on est en train de réfléchir évidemment à plein de nouvelles fonctionnalités qu'on veut proposer à l'ensemble de nos utilisateurs pour aller toujours plus loin et nous essayer de leur apporter toujours plus de valeur en matière de gestion et de prévision de trésorerie. Très clair, merci. Est-ce que, tu as un autre mot de la fin, parce que ça ressemblait quand même un peu à ça, à faire passer à nos, auditeurs? Eh bien, déjà, je te remercie à nouveau de ton invitation. On est ravis de pouvoir creuser les problématiques et d'expliquer nous comment on travaille. Le mot de la fin, c'est tout simplement n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. En fait, on prendra le temps de vous expliquer comment adapter au mieux votre gestion financière à vos problématiques spécifiques. On a l'expérience de le faire sur le secteur et donc je pense que ça devient aujourd'hui incontournable. C'est un vrai levier de développement pour votre entreprise. Ça vous permet d'avoir toujours un coup d'avance et d'avancer sereinement, ce qui évidemment n'a pas de prix. Ouais, et en plus, l'interconnexion fait qu'on peut voir rapidement, en 2 clics lors d'une mise en place de test, ce que ça va donner, et les Oui, avantages derrière. Donc, je vous la, invite la, vivement à contacter François, pour, tester ça. complètement. Merci Paul-Antoine. Merci François, à bientôt.